Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci elle va être à l'intérieur puisque j'ai attendu désespérément le soleil mais il ne revient pas. Donc on va travailler une vidéo sur l'étirement des jambes et la flexion du bassin. C'est parti. Donc pour cette séance, nous aurons besoin, alors plutôt c'est préférable d'avoir une sangle. Alors une sangle, vous pouvez en acheter une dans le commerce, mais vous pouvez également prendre une ceinture de judo, de taekwondo, ou pourquoi pas une ceinture tout simplement qu'on a dans son dressing. Et si vous l'avez, un bloc pour pouvoir vous aider dans les positions. On va commencer bien entendu par se détendre. Donc pour ça, position habituelle, le Savasana, les jambes légèrement écartées, les bras également, les paumes tournées vers le ciel. Et on prend quelques instants pour se recentrer sur soi-même, pour se focaliser sur sa respiration, sentir son ventre à chaque inspiration qui se gonfle, à chaque expiration qui s'affaisse. Et on prend quelques instants pour se détendre. Une fois cette détente réalisée, bon, je vais rapprocher mes accessoires. Donc vous restez bien allongé sur le dos, bien au sol. Vous allez venir plier votre genou droit. Vous l'enlacez de vos bras et vous amenez votre cuisse contre votre poitrine. Vous essayez de serrer un petit peu. Voilà. À chaque expiration, vous ramenez un peu plus la cuisse contre la poitrine. Puis nous allons prendre la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez le faire aussi avec les mains. Donc je vais vous demander de tendre votre jambe droite vers le ciel. Donc vous pouvez vous aider des mains en prenant votre mollet, voire plus pour ceux qui peuvent attraper l'orteil avec les bras, mais c'est difficile. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une sangle, de la passer derrière le pied et de monter comme ça votre jambe. Et vous essayez de la garder le plus droit possible, donc la jambe gauche reste bien allongée au sol. Et votre jambe droite, bien entendu, le pied est fléchi, et la jambe droite doit être bien droite. Vous allez petit à petit gagner de l'espace avec la sangle. Sur une inspiration, vous allez monter votre nez vers votre genou. Sur une expiration, vous redescendez au sol. On recommence, inspiration. Et vous essayez de tendre un peu votre jambe en gardant toujours la jambe bien droite. N'essayez pas de fléchir. Expiration, vous revenez au sol. Inspiration. Et on essaie de ramener. Expiration. Une dernière fois. Inspiration, on amène le nez, si c'est possible, à son genou. Et expiration, on descend. On va faire, donc on fléchit à nouveau et on descend la jambe droite. On va faire la même chose cette fois-ci sur la jambe gauche. Donc on vient fléchir son genou, on enlace sa jambe et on tire un petit peu de manière à ce que la cuisse vienne masser l'abdomen, la poitrine. Donc respiration. Puis on va tendre sa jambe vers le ciel. Vous verrez qu'on n'a jamais les mêmes capacités sur une jambe que sur l'autre. En l'occurrence, pour moi, la jambe gauche est plus difficile que la droite. Donc on peut aussi venir mettre la sangle sous son pied
Et on va faire la même chose sur l'inspiration. On se rapproche de son genou. Sur une expiration, on se rallonge au sol. Inspiration. Expiration. Encore une. Inspiration. Expiration. On fléchit, on rallonge les jambes. On les secoue légèrement pour les détendre. On voit ce qui se passe entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis on va refaire la même chose, mais cette fois-ci en travaillant le latéral. Donc vous fléchissez la jambe droite, vous venez positionner la sangle sous le pied, vous montez votre pied vers le ciel, et cette fois-ci vous allez prendre avec votre main gauche les deux sangles. Votre main droite va venir se positionner au sol, ouverte, et sur une expiration, on va descendre la jambe droite vers le côté gauche. Voilà. Vous avez bien entendu le fessier qui sort, mais vos deux épaules doivent rester au sol. Donc vous avez votre jambe qui est droite, qui est à gauche, et vous regardez vers votre main droite. Vous pouvez tenir, vous aider de votre coude gauche pour éviter que la jambe soit complètement au sol si vous ne le pouvez pas. Et on prend 3 respirations comme ceci, en essayant de laisser descendre la jambe droite vers la gauche. Puis sur l'inspiration, on va aller chercher cette jambe. On va fléchir, redescendre et faire la même chose côté gauche. Donc on fléchit, on vient masser bien sa poitrine, on passe la sangle sous le pied gauche, on va monter la jambe au ciel, prendre avec sa main droite la sangle, la main gauche, on la met à 90 degrés côté gauche. Et cette fois-ci, on va descendre doucement et amener sa jambe gauche à droite. Et on va regarder vers le côté gauche. Donc là, vous faites travailler tous les muscles latéraux du dos. Encore 2 respirations. Puis vous viendrez avec votre main chercher votre pied. Vous fléchissez, vous redescendez. Voilà. Vous voyez ce qui se passe. On va faire un dernier exercice dans cette position. Cette fois-ci, on va faire l'ouverture du bassin. Donc, on va laisser descendre la jambe du même côté où elle se trouve. Donc, pour ça, vous venez à nouveau plier, tenir, placer votre sangle, montez votre pied au ciel. Vous êtes sur la jambe droite et cette fois-ci, vous prenez avec la main droite. Votre main gauche est toujours vers la gauche. Et vous allez cette fois-ci, tout doucement, descendre votre jambe droite sur la droite. Donc vous venez la positionner, votre fessier gauche a décollé, ce n'est pas un souci. Votre jambe gauche est bien au sol et vous allez cette fois-ci tourner la tête vers la gauche. Et vous restez 3 respirations comme ceci. Et là, vous faites travailler les ischio-jambiers, plutôt côté droit, et également l'ouverture du bassin. Puis, délicatement, vous allez remonter votre jambe, la plier, la redescendre, et on va faire la même chose côté gauche. Donc, on plie la jambe, on masse, on vient positionner la sangle. Voilà. On va avoir la main droite côté droit et on va descendre la jambe
gauche, côté gauche au sol. Vous gardez vos deux épaules au sol et juste le fessier est légèrement décalé. Quelques respirations. Puis sur une inspiration, on va aller chercher la sangle et les jambes. Et sur une expiration, on va redescendre la jambe au sol. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a travaillé ces étirements, nous allons passer au travail des bras. Donc vous venez dans la position du diamant. Donc vous êtes assis sur vos pieds, vos genoux devant. Et on va travailler cette fois-ci les bras. Donc pour ça, hop, vous allez sur une inspiration lever vos bras vers l'avant. Comme ceci, paume de main vers le sol. Vous allez passer le bras gauche sur le bras droit. Vous allez plier vos deux bras et venir mettre vos mains l'une contre l'autre. Si vous avez des difficultés à les croiser, vous pouvez également faire dos à dos avec le dos des mains. Donc comme ceci, vous êtes dans la position du demi-aigle. L'aigle, c'est faire la même chose avec les mains, mais avec les jambes. Et là, c'est un peu plus difficile, c'est une position d'équilibre. Donc on va travailler l'inspiration et l'expiration. Sur une inspiration, vous montez vos bras vers le ciel. Expiration, vous redescendez les bras. Inspiration, monte les bras vers le ciel, le plus haut possible. Expiration, redescend. Inspiration, dernière fois. Expiration, redescend. Et on délace les bras, on peut faire des petits moulinets un petit peu avec les épaules qui ont été mises à dure épreuve. Et maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, sur une inspiration, vous montez les bras à l'horizontale. Cette fois-ci, vous allez croiser le bras droit sur le bras gauche. Vous pliez vos deux coudes et vous tournez de manière à avoir vos paumes de main qui se joignent. Toujours pareil, si vous avez des difficultés à faire le tour, vous pouvez tout simplement mettre le dos des mains comme ceci. L'idéal est de pouvoir faire ceci. Puis nous allons faire 3 inspirations vers le haut. Inspirez. Expirez vers le bas. Inspirez. Expirez, on redescend. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on délace. Et on secoue un petit peu ses bras, on refait des petits moulinets d'un côté, de l'autre, tout doucement, pour ne pas se faire mal. On écoute bien son corps. Et nous allons passer à une autre position, toujours de flexion du bassin, qui est Paschimottanasana, donc qui est la flexion avant. Donc vous êtes assis sur vos fessiers, vous essayez de tirer un peu le gras des fesses pour bien être assis sur vos ischions. On va venir, alors deux possibilités, soit plier la jambe droite dans un premier temps, comme ceci le long du corps avec le plat à l'arrière. Si vous avez des difficultés, que vous avez une douleur soit dans le genou, soit dans le pied, vous pouvez utiliser le bloc que vous venez mettre sous les fesses, ce qui vous permettra d'alléger un petit peu les tensions qu'il peut y avoir dans le genou et la cheville. Voilà, pour ceux pour qui c'est beaucoup trop difficile, il y a une deuxième possibilité, c'est de venir positionner le plat du pied contre l'intérieur de la cuisse gauche. Donc ça fait une ouverture comme ceci. Donc moi je vais rester, vous pouvez faire la deuxième solution qui est plus facile. Je vais rester dans cette posture-là qui va nous permettre de faire le héron par la suite. Donc là, sur une inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Et sur une expiration, vous allez descendre vers votre jambe.
Vous essayez de garder le dos bien droit et d'essayer de descendre le plus loin possible. Inspiration. Expiration. Vous pouvez attraper votre mollet, votre cheville ou votre pied. Une dernière, inspiration. Expiration. Puis vous ramenez. Et on va faire la même chose côté gauche. Donc on plie la jambe vers l'arrière. Sur une inspiration, on monte les bras au ciel. Sur une expiration, on descend vers sa jambe droite. On peut inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirez et vous ramenez votre jambe. Donc, pour ceux qui peuvent soutenir cette position, c'est-à-dire le pied vers l'arrière, on va passer sur une deuxième posture qui est la posture du héron. Pour les autres qui sont dans cette posture-là, je vous propose de refaire exactement la même chose. Donc, pour le héron, donc vous gardez bien votre jambe comme ceci. On va venir passer la sangle derrière le pied, plutôt près du talon pour pointer un petit peu. Et sur une inspiration, on va monter la jambe vers le ciel. On va essayer de tirer et d'avoir cet équilibre en gardant le dos bien droit et la jambe le plus tendue possible et qui se rapproche le plus possible. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va laisser redescendre et on va faire la même chose, mais cette fois-ci côté gauche. Donc on plie côté gauche, on reste bien assis sur les os de son fessier. On va passer la sangle derrière et cette fois-ci sur une inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. On garde bien sa jambe gauche active et au sol. Et on essaie de pointer un peu le pied. Donc sur une inspiration, on va monter, voilà, essayez de garder. Expiration, soulage un peu. Inspiration. Et expiration. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de sangle, vous le faites avec votre jambe. Inspiration. Vous pouvez aussi, si vous y arrivez, attraper avec votre index et votre gros pouce l'orteil. Et cette fois-ci, vous faites comme ceci. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration. On reprend doucement, on redescend la jambe. On redescend la deuxième jambe. On secoue tout cela. Et on vient s'allonger légèrement. Voilà. On va faire une position inversée puisqu'on a travaillé beaucoup les flexions. On va faire une position d'extension. Donc là, on va faire le demi-pont. Donc pour ça, vous venez positionner, plier vos genoux et avoir vos genoux qui sont au-dessus de vos chevilles. À peu près. Vous avez les paumes de main qui sont posées au sol, contre le sol. On a les jambes qui sont écartées à la largeur du bassin. Et sur une inspiration, on va monter le bassin vers le ciel et ouvrir la poitrine. Donc,
Et on va essayer de tenir pendant quelques temps, quelques respirations, le demi-pont. Donc, inspirez, on monte le bassin vers le ciel. On essaie de rapprocher ses mains de ses pieds. Et on ouvre la poitrine. Le menton est rentré vers le sternum. Et on essaie de tenir le demi-pont pendant quelques respirations. Si on le peut, on essaie de monter le plus haut possible. Un peu plus haut. Et bien. Et sur une expiration, vous viendrez redescendre délicatement votre bassin au sol. Pour finir, on va venir faire la boule. Donc on plie ses genoux, ça va être pour soulager un peu notre dos. On enlace de ses bras nos genoux. On amène notre nez auprès de nos genoux. Et on va venir faire des petits mouvements, soit latéraux, tout doucement, pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre, ou soit d'avant en arrière. Et ainsi, avec ces petits mouvements, on va pouvoir créer un massage de tout notre dos. Donc en latéral et d'avant en arrière. Qu'est-ce que c'est bon! Alors pour ceux qui ont un peu mal à la tête, vous pouvez également, ou au cou, vous pouvez poser votre tête au sol et continuer à faire ces petits mouvements. Voilà. Droite à gauche. Et d'avant en arrière. Et délicatement, on reviendra reposer les pieds au sol. On va allonger les pieds pour retrouver la position Savasana. Donc les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et nous allons prendre quelques instants pour nous recentrer sur nous-mêmes. Donc phase de relaxation, bien entendu. Voilà, j'ai Yoko, là, mon chien qui veut absolument rentrer. Donc ce que je vous propose, c'est de finir tranquillement votre relaxation en vous recentrant sur votre respiration. Donc toujours pensez bien, inspiration, le ventre qui se lève, expiration, le ventre qui s'affaisse. Voilà, la prochaine fois, j'espère pouvoir continuer les vidéos, cette fois-ci dehors au soleil, pour vous faire une relaxation avec le bruit des oiseaux, des grenouilles. Je vous dis à très bientôt, au revoir!